Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Allez, dans cet épisode, on va voir ma direction assistée, qui n'assiste plus. Eh bah oui, c'est le problème quand on fait de la conception, qu'on crée quelque chose à partir d'autres éléments. Eh bah, je vais vous détailler tout ça. C'est parti. 3, 2, 1, fight! Ah là là, c'est pas toujours comme on le souhaite. Et bah oui, dans un épisode précédent, j'avais intégré une colonne de direction d'Opel Corsa B sur la colonne de la Datsun. Je vous mets cet épisode ici si vous voulez aller le revoir. Dans la fin de l'épisode, j'avais fait que le raccordement mécanique. J'avais mis l'arbre de direction, j'avais remis mon volant, etc. Les plastiques, tout fonctionnait. Me restait le raccordement du boîtier de gestion, le petit potard électrique, etc. Et malheureusement, eh bah... il y a quelque chose qui marche pas. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Allez, on va voir le bordel que j'ai foutu dans la voiture. J'ai dû redémonter le siège, j'ai dû démonter la colonne de direction. Pourquoi ? Parce que ça marchait pas. Alors au début, je pensais que c'était un problème électrique. Donc j'ai même changé le boîtier de gestion EQ, parce que j'avais un doute. Mais ça marchait toujours pas. Et j'ai même installé ici, vous pouvez voir, hop là, un petit potard, je l'ai installé ici, c'est ce qui va me permettre de gérer le degré d'assistance. Normalement, ça utilise la donnée de vitesse du véhicule, mais là, j'ai utilisé un boîtier simple. Donc, j'ai démonté la colonne et j'ai séparé la partie moteur électrique. On va regarder ça tout de suite. Donc ça, c'est le moteur de direction assistée de l'Opel Corsa B. Donc, vous voyez, il y a la partie moteur électrique et ça, c'est la couronne que vous retrouvez à l'intérieur. On va faire simple, je l'ai déjà démonté pour gagner du temps. Donc, en fait, ici, vous avez, on va dire, le pignon d'entraînement. Donc vous avez un moteur électrique 12 volts qui est là, donc avec une grosse section parce qu'il a une certaine puissance, qui va faire tourner directement la couronne qui va se trouver au milieu, comme ça. Ok. Mais ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'on a besoin comme degré d'assistance, parce que c'est bien marrant cette histoire, mais comment savoir si c'est dur ou pas au niveau du volant ? En fait, maintenant, sur une nouvelle voiture, c'est des capteurs d'angle qu'on met autour des volants. Mais là, à ce moment-là, sur ces générations, c'est ce qu'on appelle capteur de couple, si vous préférez. Donc, c'est comme un capteur de papillon, de gaz. Et donc, vous avez ce système-là, là. Il vient se mettre sur le côté du boîtier. Et moi, en fait, j'avais beau forcer, ça ne voulait pas. Et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et en fait, regardez. Manque pas un truc, là ? En fait, ici, vous avez un tout petit roulement à billes, normalement. Je dis bien tout petit. Qui vient se placer... Attends, on va faire le point. Hop. Qui vient se placer ici dans la gorge. C'est-à-dire que quand vous allez forcer le volant, ça va bouger à ce niveau-là. Ok ? Bah oui, mais moi, sauf que le roulement à billes... on va zoomer. Il a décidé de partir en vacances. Vous avez vu la taille des billes ? Alors, je sais pas si vous le voyez bien. La taille des billes qui va à ce niveau-là. Donc, en fait, ce qui me permettait de gérer la gorge. Youpi. Pour faire simple et rapide, ce capteur d'angle, tu dis, c'est pas grave, tu vas le racheter. Ah ouais, mais il se détaille pas. Donc, je suis obligé de recommander un autre. Donc, je suis passé par Voco, même si je suis pas sponsorisé, on s'en fiche. Tout le monde l'utilise aujourd'hui. J'en ai trouvé qu'une à un prix décent qui vient de Pologne. Donc, on va voir. Elle va arriver, donc je pourrai faire les tests. Mais moi, je voulais savoir un truc. Moi, je voulais savoir en fait comment ça fonctionne, parce que ça aille dans la gorge ce roulement, et je comprenais pas comment ça peut fonctionner, parce qu'il y a différentes méthodes de fonctionnement de ces directions assistées. Mais en fait, je vais vous montrer comment ça marche. C'est assez malin. Ok, le roulement il va dans la gorge à ce niveau-là, mais comment ça fait pour fonctionner ? Parce que ok, ça fait tourner un petit peu le potentiomètre comme ça, parce que c'est un potentiomètre, c'est un capteur. Mais je comprenais pas comment cette gorge elle bouge. Je me dis ah mince, elle est bloquée, il y a peut-être une bille dedans ou quoi que ce soit. Ben non en fait, parce que dans en fait l'axe à ce niveau-là, vous voyez pas, mais il y a des gorges qui sont un peu en biais comme ça. Tout simplement, alors je vais faire le test sans pas abîmer. Ici, vous allez voir la gorge. Hop, quand on donne un effort sur l'axe, et en fait c'est ça qui fait bouger l'axe à ce niveau-là, et c'est ça qui va donner l'information au potentiomètre. Donc voilà, c'est tout bête, mais bon, fallait le savoir. J'étais curieux, j'ai cherché, j'ai trouvé. Livraison du jour. Eh ouais. C'est bien les montages vidéo. Ça permet de pas attendre. Donc voilà. Nouvelle colonne de direction assistée d'Opel Corsa B. Allez, on ouvre. Allez, s'amuse bien. Ouh.
Ouais. Bon, allez, on va regarder. La colonne, bon, même si elle est dans un état discutable, elle a l'air d'être entière. Déjà, les cosses sont pas cassées, même si un peu dégueulasse. Allez, on va vérifier. Je vais vérifier l'état. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce petit capteur que j'ai ici. Ouais. Et il est également calibré parce qu'il y a de la résine dessus. Je vais comparer le calage. Ouais, j'ai à peu près la même chose. Vous voyez, c'est ce petit roulement qui me manquait. Tout ça pour ça. Bon bah du coup, je vais faire le remontage sur ma colonne de direction. Comme ça au moins j'en ai une d'avance au cas où. Donc on va remettre ça. Voilà. Et là que l'on voit, vous voyez comment ça fonctionne. Faut pas trop le serrer non plus, faut trouver le jeu qui convient. Et en attendant, je teste au moment du serrage pour être sûr de ne pas forcer sur les roulements sur la colonne. Voilà, je vais voir si j'ai pas de jeu axial. Voilà. C'est parfait. Et là maintenant on met la deuxième en contre-écrou. Voilà. Là la colonne elle tourne librement. Donc pour le remontage du capteur, ici avec sa petite bille de roulement, il faut que je le mette dans la gorge. Je ne peux pas le positionner directement comme ça parce qu'il serait pas dedans. Donc, en fait on va le mettre un peu de côté. On va essayer de chercher la gorge. Là, voilà, je dois l'avoir. Ouais, c'est bon. Et voilà. J'avais fait des petits repères dessus, donc je vais pouvoir remettre les vis. On vient le bloquer. Voilà, et normalement c'est bon. Bon, bah il n'y a plus qu'à tester en croisant les doigts. J'ai chaud. Ah, j'ai réussi à l'enquiller. Costaud, hein. Bon, j'ai rebranché le boîtier, LED, etc. On va voir. Ah ouais. Un doigt. Nickel, j'ai la direction ici qui fonctionne. J'ai plus qu'à remonter le dessus et puis on va essayer en réel avec le volant monté. Bon, j'ai fait tout ça à cause de ça. Du moins, rappelez-vous, le tout petit roulement. Ouais. Allez, regardez, on met le contact. Oh, ça marche. Donc là, je mets le potard à 0. Donc, c'est un peu dur. Je mets le potard à fond. Regardez-moi ça. C'est officiel. J'ai une direction assistée électrique et je pense que je vais apprécier la conduite avec. Allez,